On sait qu'en 24 heures, la moitié du venin qui a été injecté dans l'organisme est déjà éliminé. 90% est éliminé en 3 à 4 jours. Et ensuite, il va falloir attendre une semaine pour qu'il n'y en ait plus du tout, enfin qu'il ne soit plus du tout détectable. On pourrait penser qu'au bout d'une semaine, l'antivenin ne sert plus à rien, mais en réalité, on découvre actuellement qu'une partie du venin est stockée, probablement sur place, probablement autour de la lésion, peut-être dans le système lymphatique, on ne sait pas très bien, c'est assez confus encore, mais il semble que 3 ou 4 jours après la morsure, il y ait de nouveau une recirculation de venin, pas dans tous les cas, hein, mais dans un certain nombre de cas, qui est une recirculation de venin qui, à ce moment-là, peut aggraver l'envenimation et la prolonger. Et donc, l'antivenin redevient utile à ce moment-là. L'antivenin sert à éliminer le venin le plus rapidement possible de l'organisme pour arrêter la cause de l'envenimation. Et ça doit être fait vite et, si possible, à la bonne dose. Si vous avez un antivenin qui est adapté, c'est-à-dire qui est fabriqué pour les espèces de votre région, la veninémie s'effondre de plus de 95% en 2 heures après une dose adaptée, c'est-à-dire soit une ampoule pour des toutes petites vipères, soit 2, 3, voire 4 ampoules pour des serpents beaucoup plus gros. Plus l'antivenin est fait tôt après la morsure, et plus il sera efficace. Plus vous retarderez l'administration d'antivenin, plus vous aurez besoin d'en faire une grande quantité. Donc avec des coûts qui seront de moins en moins supportables. Quand est-ce que vous allez renouveler? Quel est le critère? Alors, un critère que nous avons à peu près tous décidé comme mauvais critère, c'est l'édème. L'édème, c'est quelque chose qui évolue lentement et qui est, comment dirais-je, il y a une inertie de l'édème qui fait qu'il va évoluer même lorsqu'il n'y aura plus de venin, parce que c'est une réaction inflammatoire, parce que l'organisme se défend. Et donc, par conséquent, vous manquez de précision. Le saignement est un très bon critère, parce que si vous avez mis assez d'antivenin, et suffisamment tôt, évidemment, eh bien, le saignement va s'arrêter. S'il ne s'arrête pas, c'est qu'il faut renouveler l'antivenin. Les critères neurologiques, et en particulier le ptosis, dans les cas de morsure d'Androaspis, de Mamba ou de Naja, le ptosis est un excellent critère. Si vous avez un ptosis, ça veut dire qu'il faut faire de l'antivenin de façon massive, parce que vous avez un pronostic vital qui risque d'être engagé avec une paralysie respiratoire. L'arrêt du ptosis veut dire que vous n'avez plus de venin susceptible d'entraîner un arrêt respiratoire. Et donc, vous pouvez à ce moment-là arrêter l'administration d'antivenin. Pour nous, maintenant, on est à peu près tous d'accord, pour une fois que les experts sont d'accord, il faut quand même le noter, nous sommes d'accord pour dire que c'est 2 heures. Surveillance pendant 2 heures. Au bout de 2 heures, si le symptôme qui sert de critère, comme par exemple les saignements, s'arrête, à ce moment-là, on peut arrêter l'antivenin. S'il continue, il faut renouveler l'antivenin.